RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. C'est la grande aventure marathon de Paris. Nous sommes à 40 jours du départ. Ils sont tendus, ils sont fatigués, mais ils sont heureux de participer à cette aventure. Vous allez prendre des nouvelles de toute la team RMC et du coach Johan Durand qui est avec moi. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît, ça va, impeccable. Et toi alors, t'es en forme? Bah écoute, je fais pas le semi, moi je serai sur les France de cross, donc notre objectif. Tu préfères mais la boucle. On va bien débriefer ce semi parce que c'est vrai qu'il est important dans la prépa. Exactement, ce sera le thème de la séance, comment aborder ce semi-marathon de Paris, le plus grand semi d'Europe, avec, vous allez le voir, Awa, Sophie et Robin qui vont s'élancer sur ce parcours dimanche. Il y aura plus de 48 000 coureurs au départ, donc comment bien l'aborder, comment se mettre en confiance, comment ne pas trop taper également dans le rouge pour pas mettre en péril la fin de la prépa marathon. On répondra à toutes ces questions, vous allez avoir des nouvelles de tout le monde, donc je l'ai dit, Awa, Sophie, Robin, Maxime, Jean-Louis et Adèle qui nous ont laissé des nouvelles également. On perd pas de temps, on y va, c'est parti pour RMC Running. Allez, comme à l'école, on fait l'appel en studio ici à Paris, la team RMC au complet. Robin et Maxime, salut les gars. Salut à tous. Salut Ben. Ça va, vous êtes en forme? Très bien. Bon, ouais, ça va aussi. Je vous ai laissé dans les mains d'Amine, mais ça s'est bien passé, tout a roulé. Amine il régale. Magnifique. Bon, il s'est très bien débrouillé. On l'embrasse, on pense à lui, on le remercie, il a été excellent. Les filles sont à distance aujourd'hui, Awa et Sophie, salut à vous deux. Bonjour tout le monde. Salut Sophie, écoute, ravi de te retrouver aussi. Et Awa, on te voit aussi. Salut Awa, ça va? Salut à tous, ça va, oui, merci. Bon, on est content de voir qu'il y a du sourire chez vous aussi, les gars. On va démarrer tout de suite par les notes sur 10, savoir comment s'est passée la semaine. Il y a quelques premières prépas marathon, notamment pour vous, Max et Robin. Note sur 10, Max, alors? Plaisir, fatigue, difficulté? Plaisir, une très bonne semaine. Franchement, c'était très agréable, on va dire 8. Ouais, un bon 8 sur 10, 8, 9 sur 10 même, avec le soleil hyper agréable. Difficulté, on a quand même eu une grosse semaine, mais c'est passé, on va dire 6 sur 10 quand même, 6-7 sur 10, et difficulté, fatigue, c'est la fatigue qui manque. Et plaisir. Fatigue, j'ai déjà dit le plaisir. Ouais. La fatigue, ça va. Ça dépend des jours. Quand tu ressors d'une grosse séance, évidemment, c'est un peu plus difficile, mais on va dire fatigue, là, franchement, je suis à 3, 4 sur 10. Est-ce qu'on n'est pas sur la plus grosse semaine de ton histoire de coureur? 55 km. Ouais, vous allez voir ça sur la chaîne YouTube d'RMC Running, d'ailleurs. Ouais, une grosse semaine. Une grosse semaine avec de la VMA, de l'allure 10K. Aussi, 8 fois. Oui, j'ai vu que Flo, vous avez mis ça. Ça a traumatisé Robin aussi. On va en parler. Excellent. Voilà, et puis surtout le lundi dernier, juste avant l'épisode marathon, le 15 fois 400. Ah oui. Qui a fait mal à tout le monde, j'ai l'impression. Oui, on m'a dit que t'étais arrivé rouge écarlate. Ouais. Ça va mieux là. Il était rouge, ouais. Ça va mieux. Ça se voyait, ouais. On a témoigné lundi dernier, ça allait pas il s'est donné. C'est bon ça, excellent. C'est long les 400, un tour de piste, 15 fois 400 mètres, c'est délicat. Robin, les notes sur 10. Alors moi j'ai une problématique. Non, déjà les notes sur 10. Justement, ça en découle, c'est que ça va trop bien, mais peut-être trop tôt. Est-ce que le pic de forme peut perdurer? C'est ma question à est-ce que tu es sûr que tu es en pic de forme? Justement, alors, est-ce que tu es en forme déjà? Voilà. Est-ce que tu connais tes limites? T'en sais rien. Comment on définit un pic de forme? C'est intéressant cette question. C'est le coach. Tout le travail du coach et de Flo. Du coup, ça en découle que le plaisir est là 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10 le plaisir. Ouais. Les efforts ont été intenses, mais ont été respectés, même trop bien respectés. Je t'ai vu sur. T'as souffert sur les 1000 ou non? Moi, c'est les 8 fois 1000 qui ont été très costauds, mais pareil, trop rapide encore une fois. T'es allé trop vite. Pourtant, on pourrait se dire que c'est une séance assez dure à respecter parce qu'il m'a mis des allures à 4,35 et le coach, il a pas blagué. Et toi, t'as fait ça à 4,30? Et j'ai fait ça à 4,30. Okay. Donc ça veut dire que les jambes sont là, le moral est là. T'as fait ça sur les quais de Seine? Tu voulais pas aller sur Moi, piste? j'aime bien parce que du coup, c'est des longues lignes droites. Au moins, t'as pas à faire demi-tour. Et moi, en fait, la piste, j'aime bien, mais sur des petites longueurs. En fait, tourner en rond, ça me brasse, ça me casse le moral. Du coup, parce que en fait, intérieurement, tu dis 400 mètres, 800 mètres, tu calcules. Alors qu'une piste, tu sais pas vraiment ce qu'est un kilomètre. Tu fonces et tu te fies à la montre. Le problème des quais, c'est que t'as un peu de pavé, t'as un peu de tout ça. Parfois, ça descend aussi. Ce qu'on va retrouver à Paris. Tu te mets en condition, quoi. Je me mets en condition. Ok. Donc non, très belle semaine. Donc lui, 8 fois 1000, il m'a bien servi. Mais qu'est-ce qui fait mal en fin de semaine? Et après, on a eu du beau 15 fois 400. Ça, j'ai adoré.
parce que c'était le retour du soleil sur piste. Ah bah oui, et là, bon, moi, c'est dangereux quand tu me mets sur la piste. Je retrouve mes jambes de pistard. Donc c'était très très bon. Les grosses cuisses. Et même trop rapide, mais je m'en excuse, mais c'est trop bon. Comme je l'ai dit sur Strava, c'était excellent. C'est ce que j'adore avec ton profil, c'est que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de primo-marathoniens qui s'identifient à toi. Yodu, tu dois en entendre des discours comme ça régulièrement. Tout va bien, tout se passe bien. Bon, il reste 40 jours, mais les allures sont pas respectées parce qu'on s'emballe un peu. Mais quel plaisir. Là, on a le profil idéal du primo, quoi. C'est ça. Hein. Du primo qui va performer en plus. Mais oui, parce qu'effectivement, quand tu passes de 0 entraînement par semaine ou un entraînement par semaine à 3 entraînements ou 4 structurés avec une vraie logique de progression, tu le vois, tu essayes de le canaliser, tu lui dis fais des 1000 à 4,35, il te les sort à 4,30, ça va, c'est pas grand chose. Mais il va toujours un peu plus vite que ce qui est défini. Et la dernière fois, il nous disait je vois pas comment je peux tenir un marathon à cette allure alors qu'au mois d'octobre, je tenais à peine 20 km. Mais il verra qu'au fur et à mesure, plus les semaines avancent, et tu te dis, mais en fait, 4,30, c'est facile sur des 1000 mètres et tout ça. Et c'est la logique de progression qui fait que normalement, il va performer. Ouais. Ça vous fait bizarre de courir autant sur une semaine, les gars ? Ouais, là, franchement, ça commence. Moi, c'est plus sur les séances. D'habitude, je faisais 10, 12 km. Au bout de 12 km, je tirais un peu la langue. Ouais. Là, ça va vite à 15, 16, 17 km. Et franchement, et ça nickel, va. Quoi. Contrario, c'est vrai qu'en fait, les séances passent hyper bien. Elles sont très rapides. C'est pas un ressenti de 10K comme j'avais à l'époque où je calculais les mètres, quoi. Là, je me dis, déjà. Ouais, c'est bien. Il en manque limite un petit peu en fin de séance, quoi. Bon, ouais. Donc, calmos, quand même. Hein. Calmos, mais ça montre que c'est. Le plan est. J'ai fait une séance, moi j'ai fait c'est samedi en endurance active et j'ai trouvé ça hyper agréable parce qu'en fait tu arrives à. Il y a un petit peu de tempo quand même. Je suis d'accord. Et en fait le cardio montait pas. Et ça j'étais vraiment trop bien. Il faut respecter, il faut vraiment pas pousser. Non, c'est bien ce que vous avez fait apparemment. Bon. Mais non, j'étais vraiment content. Et en fait, ça m'a surtout rappelé il y a 1 an et demi quand je courais quasiment pas. J'allais courir une fois toutes les 2 semaines, donc ça n'avait aucun sens. J'arrivais à tenir 7 km à cette allure-là et mon cardio n'en pouvait plus. Là, je me baladais, quoi. Bon. Donc c'était hyper agréable. Les voyants sont au vert. Ça m'a fait sourire parce que je suis sur la fiche Strava de Robin et je vois le commentaire qui ressort. C'est Sophie qui te dit bravo, j'ai détesté cette séance. Sous 15x400. Sophie, alors, raconte-nous ta semaine, le plaisir, la fatigue, la difficulté, alors. Le plaisir, je dirais que si je devais garder que les séances de début de semaine, ça serait pas terrible parce que j'ai vraiment peiné sur les séances de début de semaine. Par contre, la fin de la semaine, hier, ça s'est super bien passé. Donc, on va quand même dire 8 pour le plaisir. En plus, il a fait super beau, c'était super agréable. La difficulté, par contre, là, cette semaine, ça y est, difficulté, je dirais bien un bon 7. Ah ouais. Et puis la fatigue, là, c'était, c'était dur. Ou alors, c'est l'accumulation aussi. On augmente aussi les kilomètres. Peut-être, ouais. C'était une grosse semaine. Et puis fatigue, fatigue 5, un bon 5-6 quand même aussi. Les jambes sont bien lourdes aujourd'hui. Où est-ce que tu en es globalement, Sophie? Comment ça va, toi, dans ta vie? On sait que tu te remets aussi d'une épreuve quand même, que tu as eue il y a quelques mois. La course à pied t'aide justement à relever la tête. Tu as toujours tes séances d'orthophonie. Comment ça se passe? Est-ce que ta pratique sportive a une incidence sur tes progrès que tu peux faire au quotidien? Alors ça, je saurais pas le dire parce qu'en fait, la voix, c'est vraiment super aléatoire. Ouais. Pourquoi je disais que les séances de début de semaine, elles étaient difficiles, c'est parce qu'en fait, c'est un peu le problème que j'ai eu en fin de semaine dernière. En fait, je suis vite asphyxiée. Alors, je pense que c'est un problème aussi de l'air en fait qui arrive mal à passer et à oxygéner mes poumons. Ouais. Et pour le coup, en fait, dès que je commence à accélérer un petit peu, à aller dans les allures un petit peu plus hautes, je me sens vite asphyxiée. Alors c'est assez compliqué parce que du coup, c'est pas hyper agréable. Et je pense aussi que ça, en fait, avec le stress peut-être, parce que du coup, en voyant les séances qui font un peu peur. Est-ce que je me stresse, je m'angoisse un petit peu et du coup ça bloque au niveau de la respiration et du coup de ma capacité respiratoire peut-être. Mais c'est vrai que c'est super aléatoire. Je sais pas pourquoi, il y a des hauts et des bas et il y a des fois,
là, cette semaine, c'était pas extraordinaire. Enfin, voilà, j'ai eu. Il m'a fait faire une endurance avec pyramide 500, 1000, 1500, 2000, 2500 à 5,20 et là, j'ai vraiment souffert. Donc voilà, alors que la séance d'hier est super bien passée. 8 fois 1 kilomètre, j'étais à 4,50, entre 4,50 et 5. Et hier, ça s'est super bien passé. Alors, voilà, peut-être qu'aussi, il faut que je me mette dans ma bulle, de me concentrer vraiment sur mes sensations et pour mieux respirer. Mais voilà, c'est ce facteur-là qui est un petit peu handicapant quand même. Hein. Ouais. Mais alors, on va voir des images justement de tes entraînements parce que tu as la chance d'avoir Luigi qui est à la fois pacer, reporter, tout ce qu'il faut, influenceur. Voilà, on a la chance d'être en prépa avec. Et DJ avec à chaque fois, il met de la musique. Voilà, exactement. Non, mais. C'est intéressant ce que tu dis, mais je vois ça plutôt d'une manière positive. On va demander au coach, mais c'est vrai que peut-être que tu as du mal au niveau du souffle. Je regardais tes données cardiaques en fait. Est-ce que tu as un brassard cardio ou quelque chose quand tu fais tes sorties ou pas? Non, c'est simplement ma montre. Simplement la montre, d'accord. Donc il faudra vérifier si c'est vraiment fiable. Mais Johan, on sent qu'elle peut souffrir sur les intensités courtes, la VMA ou le seuil. L'avantage, c'est que là, on est sur une prépa marathon où, lorsqu'elle aura défini son allure marathon, vous en avez parlé d'ailleurs la semaine dernière, elle sera, entre guillemets, en aisance respiratoire sur une zone qu'elle peut maîtriser sur plusieurs heures. Donc, elle pourrait moins souffrir sur ces zones d'allure-là, quoi. Oui, c'est sûr que quand tu es en allure marathon, effectivement, le cardio monte moins haut et tu vas moins chercher l'air. Et donc, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Mais après, voilà, il faut voir parce que la semaine dernière, elle nous parlait que aussi, des fois, sur des footings en endurance fondamentale, elle pouvait avoir un peu cette tendance à s'asphyxier, grosso modo. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler sur des exercices de respiration, apprendre à respirer par le nez, ressouffler par la bouche, remplir les poumons, respirer. Voilà, il y a des exercices qui existent et peut-être les travailler assez régulièrement pour justement faire en sorte, là il reste 6 semaines, d'être le mieux possible le jour du marathon, parce que même si c'est un effort pour nous coureurs, tu as l'impression que c'est assez facile d'un point de vue ventilatoire. C'est pas pour tout le monde le cas, et bien sûr. C'est pour ça qu'il faudra peut-être passer par ces exercices de respiration. Ouais. Est-ce que tu te crispes quand tu es dans un effort difficile, Sophie? Oui, oui, parce qu'en fait, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde comme ça aussi, quand on voit la séance et qu'on se dit oh là là, c'est dur, je vais jamais y arriver, on se crispe, et puis du coup toute notre musculature, en fait, notre gestuelle est pas fluide, et du coup on peut avoir mal ailleurs que moi aux cordes vocales, et du coup c'est vrai que quand je me détends et que je suis plus fluide, hier c'est passé super bien, et voilà, et à contrario mon cardio il monte pas. Alors oui, c'est la montre, mais j'avais fait un test à l'effort et puis à l'hôpital, ils avaient vérifié la montre et puis tous leurs outils, et apparemment ça concordait plutôt bien. Ça dépend des gens, donc, c'est pour ça qu'on est toujours prudent avec le capteur sous la montre, c'est que ça dépend de votre peau, ça dépend aussi de la façon dont vous portez votre montre, c'est pour ça que parfois les capteurs sont plus ou moins fiables. Mais il y a plein de personnes effectivement où ça peut être fiable et proche de la réalité, bien sûr. Mais ouais, voilà. Donc voilà, je pense que oui, il va falloir que j'essaye de faire des exercices de respiration plus sérieusement, peut-être. Ou moins te crisper, moins être fixé sur les allures de VMA, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Plus profiter de l'instant. Ton objectif, c'était juste d'être finisher, donc il ne faut pas se stresser et se mettre une pression par rapport à des chronos ou par rapport à des séances d'entraînement. Faut regarder d'où tu es parti, et l'objectif qui est de juste passer la ligne d'arrivée et de finir ce marathon, quoi. Exactement. Oui, tu as bien raison, Johan, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que voilà, quand on est parti dans une compétition, une préparation, on a quand même envie de donner le meilleur de soi-même, et peut-être que le meilleur de moi-même aujourd'hui n'est pas le même que avant, pour l'instant, en tout cas, j'espère. Ouais. Et ça, il faut l'accepter. Tu as raison, ça fait partie du défi que tu t'es lancé. Ouais. C'est ça. J'ai juste une question, vu qu'on parle du souffle. Je me rends compte que quand je cours, on va dire à intensité, je respire rarement avec le nez.
Je respire beaucoup avec la bouche. Je fais tout avec la bouche. C'est normal, c'est pas grave. Ou il y a vraiment une règle d'or où faut plus respirer par le nez, non? Non, c'est propre à chacun la respiration, mais effectivement c'est beaucoup plus facile. On respire quasiment tous par la bouche. Tu essayes de respirer un peu par le nez, mais c'est toujours un peu compliqué, même si normalement il faudrait se forcer un petit peu. Mais non, il faut essayer de trouver l'air, effectivement, de pas s'asphyxier et avoir une respiration la plus propre possible et pas saccadée. Faut éviter de faire des petits entre chaque respiration. Tu sais, on en entend des mecs qui font des espèces d'hurlements dès que ça devient dur. Vous allez découvrir ça, vous allez voir. En marathon, sur les deuxièmes semis, les derniers 10 bornes, tous ceux qui sont en rut et qui, et qui sont à deux doigts de... Ça, c'est sûr que c'est particulier. Mais je te conseille les bandes nasales sinon. Ah oui, les bandes nasales, j'allais t'en parler. T'aurais pu en donner à Sophie la semaine dernière, quand même. Bien sûr. Non, mais autre truc, et on l'a dit dans l'épisode qu'on a fait sur la course sur tapis avec Jean-Claude Volmer, et qui lui a beaucoup d'athlètes de haut niveau, et qui disait, moi je leur interdis la musique. Alors c'est un peu contre-productif, parce que nous on a un podcast de course à pied très écouté justement lorsque vous faites vos sorties, mais peut-être que sur certaines séances d'intensité, Johan, on peut s'écouter et écouter la façon dont on respire, parce que on peut systématiquement écouter quelque chose et être un peu distrait, voilà, même distrait. surtout pas être habitué à écouter son souffle en course. Ça aussi c'est un réflexe qu'il faut mettre en place, Johan. Ah non, mais complètement. Sur les séances de fractionné ou les séances d'allure marathon, essayez autant que possible de pas courir en musique ou avec quelque chose qui vous distrait, un podcast ou autre. Il faut vraiment être à l'écoute de ses sensations, et pour être à l'écoute de ses sensations, il faut s'entendre, il faut s'écouter, il faut se percevoir. Et ça c'est quelque chose d'important pour justement voir. Et puis après, on se connaît, c'est-à-dire que moi, je sais que à partir du moment où je dépasse un certain stade, j'ai justement ces petits cris, ces petits gémissements, pas des gémissements, mais des petites respirations parasites. Je vais racler le fond de ma gorge et tout. Et là, c'est que je sais que j'ai 3 minutes d'espérance c'est quand la jauge, elle est vraiment dans le dur. Donc ça, faut se connaître, ouais. Quand ça, tu sors ces cris-là, moi, je sais que il me reste 1 kilomètre, sinon c'est mort. Voilà, faut fixer la distance qui reste. Et du coup, dans la même idée, déjà, je me permets. Bah bien sûr, vas-y. Je me suis rendu compte, en fait, c'est ma chérie qui m'a fait rendre compte de ça. Je crache beaucoup. Mais j'ai l'impression de faire que ça, en fait, depuis que je vois ça. Ah ouais, mais pire qu'un lama. Je crache beaucoup, en fait, quand je cours. Ouais. Je n'arrête pas. Et j'ai beau boire, ça ne change rien. Donc je sais pas, j'imagine que. Est-ce que tu as un excès de salive dans la bouche et tu trouves ça insupportable? Ouais, exactement. Et je pense qu'en fait, ça en devient un réflexe. Même si des fois j'ai pas beaucoup de salive, j'ai besoin de cracher en fait. Ok. Sauf que. Même quand tu t'hydrates en séance et tout? Ouais. Ça me le fait quand même. Et vers chez moi, c'est pas trop dérangeant parce qu'il n'y a pas grand monde. Faudrait pas que tu craches sur tout le monde en marathon. Mais je m'en suis rendu compte, je m'étais fait la réflexion sur le 20K, quand j'avais fait le 20K. En fait, je passais mon temps à regarder dans les angles morts pour voir s'il n'y avait pas personne qui allait me doubler pour pouvoir cracher tranquille. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même problématique de cracher tout le temps. Et sur 42 km, ça peut être long, quoi. Mais bon. Après, peut-être qu'à force, tu vas t'habituer. Non, mais ouais. Ouais, vas-y. Je sais pas, est-ce que c'est quand tu es en séance de fractionné ou tu le fais aussi sur les footings en endurance fondamentale assez facile? Tout le temps. Ah, tout le temps. Mais je sais et pas qu'il y a un air sec, humide, tout c'est. Ouais, ça me change rien. Ça me change rien, et puis je bois quand même beaucoup avant, t'as pas de pendant. chewing-gum? Et non, j'ai pas de chewing-gum, non. Non, mais je sais pas. Bon, il y a pas de réponse, mais c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant par moment. Bon, bah à surveiller. Alors on verra si ça passe avec les semaines d'entraînement. Awa, alors elle est pas primo-marathonienne, hein, s'il vous plaît. Elle a quand même fait le marathon de New York, je vous le rappelle, en novembre dernier, donc elle a l'habitude. Awa, comment ça va? Comment s'est passée la semaine? Le plaisir, la fatigue, la difficulté? Est-ce que tu peux nous donner tes notes alors? Oui, alors maintenant que la semaine est passée, on va dire que ça va. Parce que c'est vrai que c'était assez compliqué. Hein. Ah ouais? Niveau du ouais, c'était un peu dur cette semaine. Okay. Niveau plaisir, on va dire 8. 8. Difficulté, je dirais 7 quand même. Ok. Et fatigue, ça va ensemble, je pense. Hein. On va dire 7 aussi.
Alors, deux problématiques pour toi. Évidemment, le boulot, parce que tu bosses de nuit, on rappelle, tu es infirmière de nuit. Et donc, la période du ramadan, là, on va boucler la 2e semaine, donc on arrive à la moitié du ramadan. Et j'ai vu que tu appliquais les conseils d'Alice, c'est-à-dire que tu vas courir en gros à 15-16 heures pour limiter ensuite le temps avant la rupture du jeûne, quoi. Exactement, j'ai pris en compte ces petits conseils et qui me sont quand même bien bénéfiques parce que malgré tout ça, j'arrive à bien gérer les séances et à respecter les objectifs fixés par Florian. Qu'est-ce qui te fatigue le plus en séance alors? C'est les intensités, c'est les 8 x 1000, vous avez eu à peu près un socle commun hein, d'ailleurs de la part de Flo. Tu as fait aussi les 15 x 400, ça t'a fait souffrir? Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est surtout que j'ai eu une grosse j'ai eu une grosse semaine de boulot et ça a pas aidé en fait. Donc j'ai pas beaucoup dormi malgré que j'ai fait mes séances en fin de journée. Mais après, j'enchaînais avec le boulot et je pense que c'est ça. D'ailleurs, on va dire que c'était surtout par rapport à l'organisation de mon planning qui a fait que ça engendrait un peu plus de fatigue. Et de ce fait, j'ai dû enchaîner 3 séances. J'ai dû enchaîner 3 séances vendredi, samedi, dimanche. Et ça n'a pas aidé. Ah oui, d'accord. Ouais, je vois ça. Ok, donc c'est ça qui a été délicat, ouais. Entre hier, avant-hier et vendredi. Donc tu avais couru les 3 derniers jours. Je vois une course de la flemme aussi. C'est quoi ça, la course de la flemme alors? Ça, c'était quand tu y vas, mais t'as pas envie. Dimanche dernier. Ouais, j'avais vraiment pas envie. Mais je crois que cette semaine, c'était que des courses de la flemme, en fait. Ah ouais, d'accord. Ok. Vraiment. Pour le coup, oui. Mais une fois que t'es dedans, eh ben, ça y est, t'es bien et le temps passe à une vitesse affolante. Bon. Tu prends le temps de bien t'hydrater après quand tu peux commencer à boire et à manger, ouais? Ouais, ça va. Moi, de toute façon, d'une manière générale, sur mes nuits de travail, je bois énormément. Donc, on va dire, de ce côté-là, ça change pas grand-chose. Parce que entre mes nuits de travail, sur la journée, je mange pas beaucoup. Donc, là, je pense que c'est le fait qu'on ait entamé la 2e semaine de Ramadan et que les séances aussi se sont intensifiées qui a fait que ça a été difficile. Eh oui, c'est sûr. Et alors là, l'avantage, entre guillemets, enfin, il y a avantage et inconvénient, c'est que j'imagine que vous allez avoir une semaine un peu plus light avant le semi pour faire un bon semi. Mais bon, le semi sera difficile à affronter dimanche. Est-ce que vous savez d'ailleurs ce qui vous attend un peu tous? Robin, t'as regardé un peu ce qui t'attend? Ouais, j'ai une sortie demain. On va commencer à passer sur du tempo maintenant. Enfin, ça me manquait un peu. Tempo marathon. Ça va être du 10 bornes avec, je crois, deux blocs de 2 km à allure marathon. Une sortie avant le semi de 5 bornes, histoire de tourner les jambes. Et après, on sera directement au semi dimanche. On y sera dimanche. On y sera. On va donner les conseils dans un instant. Toi, Max, tu le fais pas le semi, donc est-ce que tu as une semaine moins léger que les autres? Alors, je sais pas si c'est léger. T'écouteras Flo dans la petite vidéo. Clairement, il m'a mis quand même une grosse semaine. J'ai de l'EF, mais j'ai quand même de la VMA. Et j'ai du tempo aussi. J'ai un 5 x 1-1, 5 x 2-2, 5 x 3-3. Ça m'a l'air pas mal, hein. Franchement, ça me donne envie. Ça, c'est inspiré du Endurance, ça, il aime bien ce genre de truc. Moi, ça me donne des mix comme ça, des petites pyramides, des petits c'est fractionnés, long, 3 minutes. Hein. Ça fait toujours du bien. 3 minutes, c'est long, hein, mine de rien. Hein. Je sais pas, elle m'inquiète pas du tout cette séance. Ah, bah méfie-toi quand même. Okay, tout dépend de l'intensité que tu mets. Et après, il m'a mis un 5 x 1-1. En gros, c'est 1 minute à 85-90%. Donc vraiment en VMA. Et en fait, derrière, il n'y a pas de récup. Tu enchaînes directement entre 90 et 95%. Tu fais 1 minute 85-90 et 1 minute 90-95. Donc en fait, tu montes en intensité sans récup au milieu. Ah, et après, en fait, ça fait 2 minutes. Et après, tu te reposes et tu fais ça 5 fois. Ah ouais. Ah oui, j'ai la même. Et celle-là, j'avoue, je l'avais pas vu pareil. Ouais, j'ai la même finalement. Ouais, non, ça va pas être. Voilà. Donc celle-là me paraît un peu plus délicate. Il te fait 2 minutes en accélération, quoi. Tu fais 1 minute, 1 minute plus rapide. 1 minute déjà bien. C'est quoi le temps de récup? 2 minutes. Ok. Donc c'est le même temps de récup que le temps d'effort, mais en revanche, il y a une difficulté. De travailler un peu différentes allures, changer de rythme, des trucs comme ça, quoi. Bon, ok. Pourquoi pas. Les filles, qu'est-ce qui vous attend? Sophie, qu'est-ce qui t'attend alors cette semaine? À peu près pareil? À peu près pareil, ouais. Je crois que c'est une séance où c'est 4 fois 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30.
Voilà, ça va être sympa. Ouais. Et puis, faire de l'endurance, ouais. Si t'as pas géré les enfants la semaine dernière, ça veut dire que tu les gères cette semaine. Ah bah non, ils sont à l'école. Et dans ta région, ça y est, les vacances scolaires sont finies. Quel bonheur. Il n'y a plus d'excuses. Voilà. Bravo. Non, il n'y a plus d'excuses. Non, ouais. non. Là, Ok. Ah ouais, t'as regardé ta semaine? Qu'est-ce qui t'attend alors? Ouais, j'ai regardé, c'est à peu près pareil que les garçons. Je crois que c'est mardi une heure avec après 5 minutes allure marathon. Et puis après, j'ai les 2 minutes en augmentant l'intensité et 2 minutes de récup, un bloc de 5. Il y a certainement des gens qui nous rejoignent au milieu de cette aventure. Est-ce que vous pouvez rappeler vos objectifs différents? Qu'est-ce que vous visez? Là, on commence à affiner petit à petit les allures. On aura le temps d'en reparler, évidemment. On est à 40 jours de l'échéance. Qu'est-ce que vous visez comme objectif? Sophie veut le finir. Premier objectif ou de l'objectif maintenant? Ou l'objectif dans... Là, à date, qu'est-ce que vous visez? Voilà, à date, qu'est-ce que vous voulez faire comme chrono? Alors, officiellement, moins de 3h45, c'est ce qu'on note toujours. Ok. Je pense aujourd'hui plutôt moins de 3h30. Ok, donc 5 au kilo pendant 42 exactement. Flo pense que je peux même aller un peu en dessous. Ok. Je ne peux pas le dire pour le moment. Je vais attendre de voir. Tu le diras dans 2 semaines. Voilà, je le dévoilerai un peu plus tard. Ok. Robin? Alors pour le semi, on peut parler du semi, on va parler plutôt au kill. Je vise entre 4,45 et 5 au kill. Ok. Donc l'idée c'est d'être en dessous des 5 parce que j'ai fait 5,04 sur 20 km il y a quelques mois, donc j'espère que la prépa a servi. Ça fait 1,45 au semi. Ouais. Donc j'espère aller tourner entre 1h40 et 1h42. Ok. Et pour le marathon, c'est encore difficile pour moi, c'est loin. Hein. C'est loin. Non mais prenez le temps surtout ouais, en fait, j'ai envie aussi d'allier la notion plaisir que j'ai pas envie d'oublier. C'est que j'ai envie de prendre du plaisir sur le marathon et ça va être important pour moi de pas le subir. Et c'est vrai que, désolé coach, mais j'ai l'impression que les allures qu'il m'a donné, elles risquent de me plomber et de gâcher un peu mon premier marathon. Je pense. Tu trouves que c'est trop ambitieux? Je sais pas, peut-être que je me sens peut-être pas assez fort de le faire. Ça tu verras, t'as un peu de temps pour le voir. Ouais. La vraie clé, c'est vos sorties longues, vous verrez mais bien. Mais évidemment, le 3h45, c'est dans ma tête, je pense pouvoir le faire. Ok. De base, on était parti sur 4 heures. Ouais, de base, donc tu vois, petit à petit. Mais il me voit tellement en dessous, mais on va aller chercher le plaisir avant tout. Ok. Fais confiance. Ouais, c'est pas ça. Confiance. Ça. Il arrive tout feu tout flamme à nous dire c'est facile, tu viens, blablabla. Et dès que tu lui mets un objectif sous le nez, le mec il se débine. C'est pour ça que je les mets face à leurs responsabilités, bien sûr. Et là, vous le dites à la France entière, en plus. C'est pour ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Awa, alors, toi qui connais le marathon, en plus, on en est où de l'objectif? Qu'est-ce que tu te fixes? J'avais dit moins de 4h40. Ouais. On va dire 4h30. Ouais. Ah bah voilà, là aussi, ça commence à gratter des 10 minutes, des paliers de 10. Attention, parce qu'à Valencia, tout le monde avait dit en dessous et tout le monde a été au-dessus. Attention, je préfère rappeler. Ce que j'ai pas dit, c'est que je me suis dit que 4h40, ok, parce que je sais que j'en suis capable au vu du dernier marathon que j'ai fait, mais c'est surtout avec les entraînements que Flo nous fait et de voir que j'arrive à atteindre les objectifs et aussi son ressenti, lui, son retour, bah, c'est plutôt rassurant et voilà, on essaye d'être plutôt positif par rapport à ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. Toi qui structures ton entraînement grâce à Flo et My Running Club, Awa, tu sens une progression? Tu la vis mieux, cette prépa marathon, que celle de New York, par exemple? Oui, c'est complètement différent. Après, est-ce que je la vis mieux? Je sais pas. Je pense pas. Pour dire vrai, je ne pense pas. Ouais. Mais je sens bien que j'ai progressé. Ouais, quand même, c'est sûr. Il y a un effet. Par contre, ouais, je la rejoins pour tout ce que fait Flo pour nous. J'ai envie de le faire pour lui aussi. Ah non, mais déjà, j'ai envie d'aller pour tout ce qui. Ça, on en parlera dans les semaines qui viennent. Vous courez pour vous. Hein. Aussi. Mais évidemment, il n'y a pas de mauvaise pression à se dire on court pour un tel, sûr, pour mais un tel. Il le rend fier pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a une part de moi, Flo, je cours pour toi. Oui, non, mais évidemment, il sera fier de vous quoi qu'il arrive. C'est beau. De toute façon, je le vois commenter vos semaines, il n'y a pas de souci. Sophie, toi qui as un passé de runneuse, hein, tu avais des gros chronos sur 10 et sur semi. Là, la période du marathon est un peu plus particulière, mais est-ce que tu as un objectif en tête quand même, à date? L'objectif, c'est toujours d'être finisher. Hein. Ouais, bien sûr.
Ça, c'est indéniable. Après, comme Robin, j'ai quand même envie de profiter à fond de ce marathon, de pas en sortir dégoûté en fait, et vraiment en profiter. Donc c'est vrai que les allures que nous a donné Florian font peur. Voilà, on verra, il reste encore du temps, donc on verra, mais voilà, si j'arrive à faire 4h15, enfin moins de 4h30, ça serait super. Je pense que c'est un petit peu l'objectif aussi quand même, mais voilà, j'ai envie de profiter de ce premier marathon et de bien en profiter. J'ai Luigi qui va m'accompagner en plus, donc je serai pas toute seule, on va profiter ensemble. Donc voilà, les enfants sont sur le parcours. Ouais, j'ai vraiment envie d'en profiter à fond avant tout. Ben, t'as bien raison. Et puis de toute façon, rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains, donc on va bien vous accompagner. Et on va faire la transition dans un instant parce que ça sera le semi sera un bon test pour tous les trois. Voilà, vous saurez exactement où vous en êtes. Il sera important de débriefer ça la semaine prochaine dans les sensations, etc. Mais prenons des nouvelles des autres membres de la team. Et on va commencer par Adel. C'était la mauvaise nouvelle la semaine dernière. Cette déchirure musculaire en haut de la cuisse. Il était très pessimiste lorsque vous l'aviez eu lundi dernier. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que les nouvelles sont rassurantes? On va écouter ça tout de suite. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal, malgré la blessure, le manque de courir au quotidien et bien évidemment cette prépa qui me tenait à cœur. Comment je vais et comment ça se passe pour moi? Tout simplement, je suis busy toute la semaine en sport au final, parce que j'ai des séances de kiné 3 fois par semaine. Et quand je fais séance de kiné, je fais 1 heure de vélo. Et quand je n'ai pas séance de kiné, j'ai tout simplement renfo à la salle de sport avec aussi un petit peu de vélo en guise d'échauffement. Voilà, donc je reprends. Là, je sors de chez le kiné ce matin et normalement, je pourrais reprendre sur un protocole de reprise de course à pied à partir de la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bien du courage, beaucoup de force à tous mes collègues participants à cette préparation pour le marathon de Paris. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Eh ben, c'est rassurant, Yoann. Alors peut-être. Ah ouais, alors peut-être, bien sûr. Alors peut-être, ouais. Ah non, c'est rassurant, ouais. S'il peut reprendre tranquillement la course à pied la semaine prochaine, on sera à 5 semaines de l'objectif. Ça veut dire que derrière, tu fais une semaine ou une dizaine de jours un peu plus de reprise progressive, mais malgré tout avec de la course à pied. Et si tu arrives à replacer, tu as le temps de replacer un cycle de travail. Tout n'est pas fichu, surtout s'il maintient un niveau de cardio sur le vélo et avec pas mal de renfort. C'est vraiment une bonne nouvelle parce que on était un peu sceptique sur la participation et sur l'intérêt de ce marathon. Là, c'est tout de suite il y a un peu plus d'espoir, quoi. Ouais, après, il faut reprendre progressivement là aussi. Pas d'intensité au début, surtout avec un risque musculaire. Non, c'est ça. Mais vigilant. Bon, pour le marathon, on va pas lui demander de faire des 100 mètres en 14 secondes. Ouais, il fera pas la 15 x 400. Ça, c'est sûr. On va pas lui faire ça la première semaine. Ouais. Mais voilà, tu reprends par de l'EF et des allures un peu marathon, tu peux les bosser sans prendre trop de risques vis-à-vis de l'ischio ou du quadri, quoi. Celui qui a le plus couru la semaine dernière, c'est Jean-Louis. 66 km, Jean-Louis. Il est tout feu, tout flamme aussi, Jean-Louis. Ah ouais, là, faut le freiner. Presque 7 heures de course à pied sur la semaine, avec d'excellentes sensations, je crois, hier sur sa sortie longue. Il va nous raconter tout ça, écoutez. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi, je suis à la gare de Marseille, parce que j'ai fait le match hier, Marseille-Lyon, et je pars en vacances aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je pouvais pas être avec vous. Mais je vous envoie mon petit débrief de la semaine, semaine qui s'est très bien passée. Franchement, je suis assez content. Avec 2 grosses séances de qualité, le 8 x 1 km, je crois que vous les avez tous fait pour ce que j'ai vu un peu sur Strava. Jeudi, qui s'est bien passé avec des allures bien tenues. C'était 5-15 moi l'objectif sur les 1000 mètres. Et j'ai fait un petit peu plus rapide, donc voilà, je suis très content. Et surtout la sortie longue, qui s'est aussi très bien passée. Voilà, il y avait des blocs de 6 km, 5 km, 3 km en allure marathon. Et c'est bien passé, avec des bonnes sensations. Je vous avais parlé d'une petite pointe au mollet la semaine dernière, c'est oublié, c'est déjà de l'histoire ancienne.
Physiquement ça va, je sens en plus que ça progresse, donc c'est le meilleur moteur en plus du beau temps, donc voilà. Je passe quelques jours au ski là, mais ça va pas m'empêcher de courir quand même et de déjà penser à ma prochaine sortie longue de dimanche prochain. Voilà, je vous embrasse, je vous regarde sur Strava et j'ai hâte d'écouter l'épisode pour avoir de vos nouvelles. Ciao tout le monde. Parce qu'on le connaît bien, le Jean-Louis Johan, il va au ski, mais il n'aime pas le ski. Donc il se sacrifie pour la famille et on sait qu'il fera ses petits footings dans les chemins et là où il faut, quoi. Voilà. Non, mais ouais. Mais on va justement en profiter pour faire une semaine un petit peu plus de régénération et de récupération. De profiter parce que malgré tout, même si tu skis pas trop, ça fatigue, tu es en altitude et tout, c'est toujours un peu plus compliqué de s'entraîner, de trouver des parcours, ou alors faut courir sur tapis. Donc c'est pour ça qu'on avait un peu chargé cette semaine en faisant une semaine, un début de semaine un petit peu plus cool parce qu'il avait cette petite gêne au mollet là dont il nous avait parlé. J'ai pas voulu prendre de risques avec lui. Je lui ai mis que du footing et du tempo jusqu'à jeudi et comme ça allait bien le jeudi, je lui ai dit bon bah vas-y on peut faire les 1000. Et là il nous a fait une belle sortie dimanche aussi, une vraie sortie à allure marathon avec quand même des volumes plutôt intéressants puisque c'est 6, 5, 4, 3 donc ça fait 14 bornes d'allure marathon. Voilà, mais là la semaine prochaine ça va être un petit peu récupération pour repartir sur un dernier gros cycle de travail pendant 3 semaines puisque Jean-Louis lui ne fait pas le SMI de Paris, pas de compétition intermédiaire, il arrivera directement aiguisé comme un couteau le 12 avril. Et justement on y va, on attaque cette séance du jour avec le semi de Paris au programme. RMC, la séance. Et oui, c'est un point de passage important, hein, je l'ai dit, c'est le plus grand semi d'Europe. Hein. Il y avait 48 000 coureurs l'année dernière, on attend quasiment 50 000 cette année. Les dossards qui sont partis très vite. Certains dans l'équipe ont la chance d'y participer. Robin, tu y seras, Sophie, Awa. Moi, j'aurai la chance d'y être aussi, départ à 8h, avec une vraie répétition générale. Et un parcours qui ressemble à celui que nos athlètes vont affronter le 12 avril, Johan. Donc c'est pas mal de faire ce semi parce que, en tout cas dans le profil de course, on est vraiment dans la course parisienne pure et dure avec des relances, avec parfois voilà, des tunnels à traverser. Là, c'est vraiment Paris dans toute sa splendeur. Quoi. C'est ça. L'avantage, il y a plusieurs paramètres, mais c'est vrai que déjà, mettre le dossard dans une préparation marathon... On l'affiche d'ailleurs sur YouTube. Hein, Voilà, et donc avec un vrai départ tôt le matin, avec des élites qui partent à 8h, ça va s'enchaîner toute la matinée jusqu'à, je crois que c'est 10h30 le dernier départ. 11h même, mais 11h09. Voilà, c'est quand même assez... 11h. Ouais. Mais voilà, donc la gestion du protocole d'échauffement, la gestion de l'arrivée dans le sas, de qu'est-ce que je fais dans le sas et tout, ça c'est bien de le travailler aussi en amont et là c'est l'occasion de le faire grandeur nature puisqu'il y a 48 000 participants sur semi, donc c'est un petit peu moins qu'au marathon mais c'est déjà beaucoup. Et après effectivement le parcours en lui-même, il n'est pas évident parce que tu as ce faux plat montant à Vincennes là après le 5e kilo, tu as les 5 premiers qui sont relativement plats et roulants, mais dès que tu montes dans Vincennes jusqu'à l'hippodrome, là c'est en faux plat montant, suivant le vent d'où il vient, ça peut être un petit peu gênant. Et après, c'est un parcours un petit peu plus favorable. Alors, c'est de la route de parc, hein, c'est pareil, la route du parc de Vincennes, c'est pas un bel enrobé, t'es pas sur un beau macadam, des grandes avenues comme tu peux avoir sur des marathons comme Valence ou autre. C'est un peu granuleux, donc ça rend pas beaucoup. Il peut y avoir un peu plus de vent parce que t'es pas abrité par des immeubles ou autre. Mais voilà, dites-vous que quand vous avez passé la première bosse après le 8e, là, que vous êtes arrivé à l'hippodrome, c'est un faux plat descendant quasiment jusqu'à le retour dans Paris, jusqu'au 17. Et après, effectivement, c'est les quais de Seine avec de nouveau des petits tape-culs qui font un petit peu mal parce que là, t'es au 20e kilomètre, donc t'es un petit peu usé, un petit peu fatigué. Et il y a au total 155 mètres de D+, sur un semi. C'est quand même un bon chiffre. Hein. C'est pour ça que c'est pas un semi propice à la performance, quoi. Exactement. Avec ce piège entre le 5 et le 10, c'est là où il ne faut pas s'emballer, où il faut respecter les allures fixées.
et cette problématique du ravitaillement que vous allez tester grandeur nature. Robin, est-ce que tu as prévu tout ça? Est-ce que tu vas prendre de l'hydratation ou un gel avec toi pour partir? Voilà, je commence justement à tester les gels, donc en allure, allure semi. C'est pas évident parce que j'arrive à rien avaler, quoi. Même de l'eau, c'est difficile, ça rentre pas. Enfin, moi, à allure vraiment intensive, j'ai du mal à avaler quoi que ce soit. Donc ça va être une vraie question. Comment je vais faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter un petit peu? C'est quoi la vraie... Enfin, comment on s'en sort dans tout ça? Est-ce qu'on doit s'arrêter, remplir, repartir? Alors, tu pars avec une flasque? Bah ouais, mais je sais pas si je la remplis. En fait, je pense que oui. Ouais, bah, si, mais ça fait quand même un petit poids. Sur un semi, sinon faut s'arrêter. T'as quoi? T'as un sac ou une ceinture? Non, j'aurai ma petite sacoche. Bah, je pense que c'est mieux parce que tu perdras du temps là justement. Mais de rien, ça fait un petit poids en plus, non? Wow, ça va. Ouais, ça va. Sur un semi, c'est pas gênant. C'est sur le marathon où là, il faudra trouver des solutions. Mais c'est vrai que sur un semi, c'est pas forcément gênant. Ouais, mais du coup, quand ça sera fini, est-ce qu'on s'arrête du coup pour se ravitailler? Comment on fait finalement? Après une flasque sur un semi, peut-être que ça suffit, Johan, j'imagine. Ouais. Non, si tu as 500 millilitres, ça va suffire. Ils annoncent pas des températures caniculaires, donc après, voilà, une 500 millilitres, ça peut suffire. Si jamais tu sens, surtout que toi tu bois pas beaucoup, mais force-toi, parce que ça va être important que tu finisses ta flasque. Sur le semi, hein. Et pareil pour les ravitaux, c'est l'occasion de le faire de façon grandeur nature, hein. Courir un semi-marathon dans une prépa, c'est un vrai engagement parce que tu mets un dossard, tu te lèves le matin à 6h, tu prends ton petit déjeuner pré-compétitif, tu vas solliciter ton mental parce qu'il va falloir se faire mal, et c'est là où tu vas reproduire les gestes vraiment de ta nutrition, quoi, sur l'hydratation, sur l'alimentation. Et là-dessus, c'est donc dimanche qu'il faudra vraiment bien bosser pour voir si tu les tolères ou pas, parce que des fois on peut tolérer des trucs à l'entraînement, mais parce qu'on fait des petites sorties ou des petites portions de fractionnés de 4 ou 5 km allure marathon. Là, tu vas être quand même sur de l'allure un peu plus rapide que l'allure marathon, parce que vous allez le courir plus vite que votre allure. Donc là, on va voir si tu tolères ou pas telle ou telle marque. Donc, j'ai acheté de la boisson isotonique, j'ai jamais testé encore. Est-ce que c'est recommandé pour un semi? Bah oui, mais il faut que tu la testes avant. Ouais. On va pas la tester ce jour-là, vu que c'est quand même une étape importante, et c'est pour ça qu'on y consacre la séance. C'est que au-delà de l'aspect course, etc., pour vous, pour toute la logistique et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est la répétition générale. Ouais. Vous allez accrocher un dossard, vous allez arriver dans des sas qui sont énormes, parce que c'est rare d'avoir des courses avec une telle densité. La gestion des Donc sas, le stress du début, comment je vais au départ, comment je gère mes affaires, etc. Tout ça, c'est vraiment une répétition qui vous servira à arriver plus serein le 12 avril pour le marathon. Comment je me place dans le sas, comment je fais attention aux uns et aux autres, parce qu'il peut y avoir des bousculades, des coups de coude, ce genre de choses. Enfin, c'est tous ces petits détails qui vont vous permettre comme ça d'arriver un peu plus serein le 12 avril. Vous allez pouvoir les travailler dimanche, donc c'est important. Il vous a dit de le courir comment d'ailleurs, Robin? Tu vas le courir comment, à fond? Il t'a dit vas-y à fond? Il m'a dit entre 4,45 et 5. Ouais, voilà, donc il t'a fixé une allure semi. Une allure semi. Okay. Donc maintenant, vu le parcours, je pense qu'il faut mieux partir peut-être moins vite. Oui, alors après, c'est pas non plus. Vous n'allez pas monter le Tourmalet. Parce que moi, de toute façon, que je sois en 4,50 ou en 4,45, le ressenti, il est le même. Ouais. Donc je pense que je vais le tenir jusqu'au bout, ça se fait 1h40. Il y a une vraie partie de plaisir, c'est quand vous passez le 10e et que là, vous êtes vraiment en descente dans le bois de Vincennes. Et là, vous sentez vraiment que vous avez 5 km bien roulants. Donc là, vous allez. Et d'ailleurs, je vais être payé par Amine. Ouais. Sur la deuxième partie. Ah bah voilà. Donc là, je pense que si je ne maintiens pas l'objectif avec Amine qui me secoue jusqu'au bout, magnifique. Il n'y aura plus d'excuses. Meilleur payeur possible. Ouais. Sublime. Awa, comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas adapter l'effort, vu que tu es en période de Ramadan, on l'a dit, ce sera terminé au moment du marathon. Là, toi, il va falloir que tu sois vigilante à tout ça. Qu'est-ce qui t'a conseillé, Flo? Comment tu vas le courir, Awa, alors? Alors, moi, je vais pas me mettre de pression. Et je vais essayer de bien me reposer, de bien m'alimenter la veille et le matin. Et puis après, je vais y aller, on verra ce que ça donne, mais je préfère pas me mettre de pression. Ouais. Donc il t'a pas parlé d'objectif, de façon de le courir, c'est juste une répétition générale. Pas spécialement. Ouais, c'est ça. Bah, t'as bien raison. Je vais faire de mon mieux. Celui de Paris, tu le connais pas encore, hein, c'est ça? Non, c'est surprise là. Bon, en même temps, tu as fait le 10K des Champs-Élysées, donc c'est pas pire. Hein. En termes de montée sèche, tu vas pas revivre la montée des champs, t'inquiète pas. Et toi, Sophie, alors, comment tu l'abordes? Comment tu vas le courir?
Bah, déjà, ouais, moi je vais partir comme Awa. Je vais pas me mettre de pression non plus, même si il y a des allures, voilà, qu'on m'a données. Ça serait bien de les respecter quand même, entre 5 et 5-10. Voilà, on va voir. En fait, ce qui va dépendre, c'est toujours pareil, c'est ma respiration. Si j'arrive à bien respirer, à pas me stresser, à pas m'angoisser et à tout me bloquer, si je pars, je pense, de façon détendue, je pense que le reste suivra. Donc voilà, il faudra adapter aussi en cours de route. On verra. T'as une stratégie de nutrition? Tu pars avec une flasque? Comment tu vas faire? Ouais, j'ai une ceinture et puis j'ai une flasque et puis je pense partir avec un gel. Et puis un gel ou deux pour essayer de travailler pour le marathon. Bien sûr. Au précédent semi, j'avais rien pris à part de la boisson, mais voilà, là on va essayer de se préparer pour le marathon et d'en prendre un petit peu plus que rien du tout du coup. Johan, on parlait tout à l'heure de l'intérêt de cette course. Il y a des pièges à éviter quand même parce que psychologiquement, si on se loupe et qu'on part trop vite et qu'on explose, on peut se mettre dans le doute pour la fin de la prépa marathon. L'idée, c'est de passer un bon moment et de garder en tête que c'est une course préparatoire et qu'on n'est pas là pour aller chercher un RP. Et le risque, c'est ça aussi, c'est vrai qu'on en parle souvent, c'est que quand tu fais un bon semi, parfois tu peux te dire aussi que la prépa est finie. Alors que ça, c'est une grosse erreur à éviter, ça c'est vrai. Ouais, après, voilà, le semi du marathon de Paris, il est placé 5 semaines avant. Donc, c'est le dernier moment où tu peux encore le courir allure semi, couru à fond, quoi. Pour justement avoir une référence de ton allure semi. C'est comme ça, après, tu peux extrapoler par rapport à ce que tu peux faire sur marathon. Tu fais tous tes testings et tout. Mais effectivement, ça peut un peu perturber ta planification. Si tu passes à côté, ça va te créer une déception. Tu vas un peu tout remettre en question. Tu vas stresser parce que pourquoi tu es passé à côté? Est-ce que c'est l'alimentation, l'hydratation? Donc, il faut pas s'affoler. Il faut en tirer les conclusions de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et à l'inverse, si des fois, l'inconvénient alors, courir un semi dans une prépa, ça va. L'inconvénient, c'est si tu en cours peut-être un peu trop. Il y en a des fois, ils en placent 2 ou certains mettent des dossards, ils en placent 3. C'est d'avoir ton pic de forme un peu trop tôt aussi. D'arriver un peu trop en forme et de faire monter la forme via ces compétitions-là. Ça, c'est un piège aussi que certains coureurs peuvent avoir. Donc voilà, il faudra pas s'emballer s'il y a une performance, c'est très bien, ça veut dire que ta début de prépa marathon, elle s'est bien passée. Et à l'inverse, s'il y a déception, il reste encore du temps pour bosser et ajuster, faire des ajustements et encore travailler justement tous ces points qu'on a parlé, dont l'hydratation et l'alimentation, qui sont la clé quand même du marathon et du semi, ouais. Et c'est un bonheur et un privilège d'avoir une course préparatoire, parce que pas de pression, que du plaisir, vous y allez. Il faut être vraiment dans un état d'esprit positif et se dire c'est un entraînement, quoi. Et j'ai la chance d'avoir un entraînement avec des routes fermées. C'est un entraînement poussé, hein. Et voilà, c'est ça. Tu mets quand même dans une situation d'inconfort pendant 21 km, chose que tu ne fais pas à l'entraînement quand tu n'as pas ton coach, quand tu es tout seul, quand tu es une séance d'entraînement. Là, il y a un chrono à l'arrivée. Tiens, le coach Flo vous a laissé un message d'ailleurs concernant le semi qui vous attend dimanche. On va voir s'il y a un plan de bataille de la part du général. On écoute. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors avant de faire un petit état des lieux, je voudrais passer un petit message de soutien à Adèle dans cette période qui n'est pas simple mais qui fait malheureusement partie de la vie d'un athlète. Donc voilà, de tout cœur avec toi en espérant que tu puisses revenir très vite. Concernant l'équipe, certains vont faire un semi-marathon en fin de semaine. Nous sommes à 6 semaines du marathon de Paris et c'est une course préparatoire qui va avoir plusieurs buts. C'est pas l'objectif principal, ça il faut se le retirer de la tête. Même si quand je vois vos entraînements, vous êtes tous en forme et c'est justement là l'intérêt de placer un semi-marathon à 6 semaines, voire 5 semaines. Ça permet ensuite de réajuster si possible les objectifs à la hausse ou à la baisse en fonction de votre état de forme, puisqu'on va ensuite entrer dans un bloc spécifique marathon où là, vous allez répéter pendant 4 semaines vos intensités marathon pour habituer le stress articulaire, mémoriser, avoir un peu ce régulateur de vitesse qui va être très important. Donc de tester aussi votre nutrition, de tester votre hydratation, l'échauffement, c'est important, on n'en parle pas assez, mais beaucoup d'athlètes ne s'échauffent pas avant un semi ou un marathon. Donc 20 minutes d'échauffement, 45 minutes à 1 heure avant la course.
ensuite bien vous placer dans votre sas et rester au chaud jusqu'à la ligne de départ. Et ça, c'est des gris-gris qu'il va falloir travailler pour éviter ce stress d'avant-marathon finalement, puisque plus vous allez répéter vos gammes, comme je dis, plus vous allez retirer entre guillemets, ce poids que vous avez en tête. Donc ça, c'est une course qui va être super important pour tester la forme et puis si besoin, réajuster les objectifs une fois de plus à la hausse ou à la baisse pour les 4 semaines qui restent à venir. Donc je vous souhaite une très belle semaine d'entraînement et de relâche, et je vous rassure, c'est pas parce que Max ne fait pas de semi-marathon qu'il va se reposer, parce que lui va avoir aussi quelques petites séances sympathiques. Allez la team, bon podcast et je vous dis à très vite. Eh oui Max, parce que tu réfléchis d'ailleurs à te faire un semi-d'entraînement. Ça, c'est une possibilité ce week-end. Ouais. Peut-être. Et peut-être pas ce week-end, mais il va falloir que je le mette quand même rapidement, parce que de toute façon, il faut bien le placer. J'en avais pas parlé avec Flo, mais on en avait parlé du coup avec Romain Carpentier, qu'on avait suivi sur l'UTMB, qui habite pas très loin de chez moi, qui m'avait proposé de justement faire une simulation en fait de semi. Donc il te payerait sur l'allure cible pendant 21 km. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé avec Flo. Peut-être bien que je vais en parler. Oui, ce serait bien. Ça peut servir, je pense. Qu'en pense le coach, Yodu? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est à réfléchir. Peut-être attendre et faire pas le semi, pas allure semi, mais le pacer sur de l'allure marathon à J-4. On sait que la dernière grosse sortie, c'est généralement à 4 semaines de l'objectif ou à 3 semaines de l'objectif, à 21 jours ou 28 jours. Donc peut-être attendre ce moment-là pour faire une sortie vraiment avec un gros volume, allure marathon. Ça peut peut-être avoir plus de sens que là, faire un semi couru à fond tout seul à l'entraînement. On sait que tu ne peux pas recréer les conditions de quand tu as un dossard, donc ce sera pas valeur juste. C'est jamais vraiment la même chose. Ouais, c'est jamais vraiment la même chose. Je me crée un sas, si vous voulez. Je peux faire pareil, je me crée un sas, je me tu te fais un dossard, tu te crées un dossard, tu mets les épingles, voilà. Pourquoi pas. Moi, je viens avec un coup de pistolet, bam. Et voilà, c'est parti. Il faut venir m'encourager. Mais s'il peut t'aider plutôt sur les sorties à J-28 et J-21, c'est quand même mieux. Romain, si t'entends ou plus intéressant à ce moment-là d'avoir un lièvre. Exactement, t'as raison. Il a plus le choix maintenant. T'as raison, Johan. Est-ce que vous avez des questions pour le maître Yodu? Awa, Sophie, Robin, pour dimanche? Tout est clair dans votre tête? La stratégie est prête? Ouais, moi j'avais une question. Vas-y. C'est les émotions. J'avais une question, ouais. Du coup, est-ce qu'il faut plus privilégier une deuxième partie plus rapide ou alors une première plus rapide ou alors être constant? Quelles sont les clés pour aller chercher son RP? Ça lui fait peur, j'ai l'impression. À Paris, c'est vrai que peut-être la deuxième partie, tu peux la finir vite. Tu peux finir très vite parce que tu as ce faux plat descendant jusqu'à Bercy, là, de Vincennes à Bercy. Franchement, tu fais quasiment que redescendre. Donc, tu fais la difficulté au début. Donc, effectivement, partir peut-être un peu prudent de 4-5 secondes. Tu vois, toi, partir sur 4,50 les premiers kilos, passer la bosse sur ces allures-là et après accélérer. Je pense que ça peut être une bonne tactique pour finir vite. Après, là où il faut faire attention, c'est quand même piégeux, c'est que les 3 derniers, là, tu penses être arrivé dans Paris quand tu reviens. Après, tu les connais, les quais de Seine côté droit, là, après Bercy. C'est quand même un peu vallonné, tu remontes. J'hésitais à leur dire, mais t'as raison, on leur dit. Allez, on leur dit. Ouais, on les prévient, tu vois, on n'est pas méchants ici. Donc, faudra faire attention à ces 3 derniers, surtout garde-en. Et là où je veux pas non plus, c'est que tu joues ta vie et que derrière, musculairement, tu sois éclaté pendant 10 jours. C'est une course de préparation qui n'est pas un objectif. Donc, faut pas non plus terminer sur une civière et avec des douleurs musculaires de fou. L'idée, c'est quand même de faire le marathon de Paris C'est une photographie du moment avec une compétition, mais il faut pas qu'elle laisse de traces plus que ce qu'elle va t'apporter comme bénéfice, quoi. On voudrait pas que Awa te récupère à l'hôpital dimanche soir, quoi. Voilà. Ça, faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est ça le truc. Je veux pas que tu arrives lundi en boitant, quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais puisqu'on y est sur les petits pièges du parcours, moi je le connais par cœur, donc vous allez voir. Deuxième partie, beaucoup plus favorable. En revanche, vous allez arriver, donc vous aurez Bercy à votre droite, vous reprenez les quais de Seine.
une descente, une remontée. Et surtout, le piège, c'est que ces sournois, il y en a 2. Une fois, vous passez dans un tunnel, vous remontez. Et il y en a un deuxième comme ça. Et ce que je veux, c'est que sur le deuxième, vous pensiez très fort à Johan. Comme ça, ça fera un souvenir à raconter. Et il y a un dernier piège, c'est vraiment à la fin pour remonter vers l'hôtel de ville. Encore un petit coup de cul, comme on dit, comme ça, sur la droite. Hop. Et la ligne droite, interminable à la fin. Et après, interminable la ligne droite. Ouais, le demi-tour, l'hôtel de ville et Bastille. Ça, je déteste ça, les lignes droites à rallonge. Ouais, mais c'est la fin. Là, c'est la fin. Ouais. J'arrive jamais à en remettre. Écoute, ça me détruit. Vous allez passer un bon moment, t'inquiète pas. Sophie, vous avez une question pour le coach ou pas? Non, pas spécialement. Bon, vous êtes prêtes? Elles sont prêtes. Voilà, exactement. Moi, j'avais juste une petite question qui n'a pas Sophie. forcément de rapport avec le semi, mais Pas de problème. éventuellement, pourquoi pas. Quand on a des... Alors, pas forcément là, mais quand on a des petites douleurs naissantes ou des petites choses, je vois pas mal de coureurs qui ont des tapes, des bandes de taping sur... c'est plus psychologique ou c'est vraiment un plus quand on a des petites tensions qui sont présentes Non, alors ça dépend de ta pathologie. Moi, je sais que j'en ai mis pas mal sur mes tendinites d'Achille ou la tendinite que j'avais au niveau du genou. Et effectivement, moi, sur ma tendinite du genou, par exemple, je sentais que j'avais un maintien de ma rotule qui faisait que le tendon était moins mis en exposition et ça me tractait la rotule et du coup, ça me libérait un peu. Donc, j'étais quand même mieux avec. Il y a certains kinés qui vont te dire ouais, c'est un effet placebo, tu colles un scotch sur la peau et du coup ça crée des récepteurs et ça stimule un peu la zone et il n'y a pas vraiment de raison à ce que ça fonctionne. Enfin, c'est pas prouvé scientifiquement, mais sur certaines pathologies ça marche. Donc si tu as des bobos ou des tensions, moi je trouve que justement tu vas venir créer quelque chose autour de la zone qui peut des fois te permettre de la libérer ou de l'aider à faire une flexion de cheville ou autre. Ça peut être efficace, ouais. En tout cas, ça mange pas de pain. Alors après, il faut bien les poser, il faut que ça soit posé par des professionnels. Ou alors, il faut regarder les tutos YouTube, mais c'est jamais très évident à faire. Donc, il faut quand même le faire. Faut qu'on te montre vraiment de façon précise, mais ça peut être efficace. Hein. Moi, j'en ai eu mis et c'est pas de l'effort purement placebo, quoi. Ça peut avoir quand même un bénéfice. Je dis ça parce que quand je fais des séances à forte intensité, ça fait une résonance dans le tibia et c'est pas toujours agréable. Faudrait pas que ça tombe après dans l'effet périostite, mais ouais, c'est ça. Et du coup, c'est que quand je fais des grosses intensités, je sens que ça peut tirer un peu quand je pousse un peu. Et du coup, j'ai entendu que ça pouvait se mettre et je savais pas si c'était à essayer. Pour les périostites, je pense que ça peut être pas mal. Et quand c'est posé par un parce que kiné, ça te fait une compression. Tu peux les garder 2-3 jours. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un entraînement et tu les enlèves. Hein. Quand tu poses du tape, tu peux le garder 2-3 jours. Non, alors sous la douche, tu peux le garder 48 heures. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas faire le semi de Paris alors que t'es pas parisienne, tu le poses comme ça le vendredi et puis tu peux courir avec le dimanche, quoi. C'est ça, si jamais ça te rassure, ça c'est quelque chose qui est faisable. Max, t'avais la question de... Ouais, moi j'avais une question. J'ai pas trop de douleurs pour le moment. Les seules douleurs que j'ai ressenties, c'est vraiment en haut de la jambe, juste sous la hanche. Le psoas. C'est vraiment à l'extérieur. C'est ça, hein. Là je connais pas mon corps, donc je sais pas ce que c'est exactement. Vas-y, montre-nous. Allez, enlève le pantalon. Je peux pas, la mince. Non, mais voilà, et en fait, ça me fait donc des deux côtés. Et ça me l'avait fait déjà sur la prépa du 10K, où je sentais que sur les grosses séances. Tu vas sur piste ? J'ai fait un peu sur piste. Tu penses que ça peut venir de là? Et en fait, sur les grosses séances, j'ai pas mal sur le moment, mais par contre, la séance d'après, je sens qu'au début, ça va me tirer. Toi, c'est vraiment juste au-dessus de la poche. Au-dessus de la poche. Non, mais c'est ça, c'est le psoas, je pense. Et en fait, du coup, c'est quand même un peu désagréable. Une fois que c'est mis en route, j'ai l'impression que c'est vraiment le temps que la machine se chauffe un peu. Ça part, mais bon, je m'en suis pas inquiété plus que ça, mais je me dis c'est peut-être bien de poser la question surveiller. quand même. Quoi. Et c'est sur le côté, c'est à l'intérieur quand même un petit peu. Ouais. Ou c'est vraiment à l'extérieur. À l'intérieur, c'est sûr que là il y a tout un nœud. Hein. Là t'as le psoas, pubalgie, machin, il y a tout un bazar qui passe. Donc faut faire attention. Après, si c'est juste des petites raideurs, des petites douleurs comme ça, des fois t'as des petites tensions qui naissent comme ça pendant 2-3 jours et qui vont partir comme elles sont venues. Là où ça devient handicapant, c'est si
au réveil, ça te fait mal, et si à l'effort, au bout d'un moment, ça devient récurrent, là, il faut vraiment faire attention, ouais. Ok. Mais étire, fais des étirements pour les psoas et tout ça, ouais. Je vais te montrer comment on s'étire pour le psoas. Regarde des étirements, ouais. On fera un tuto avec Robin. Bah voilà, très bien, on a qu'à faire ça. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci les filles, Awa, Sophie, Robin, Max. On pense à Jean-Louis, à Adèle. Un bon semi à tous les coureurs qui sont concernés. On sait qu'ils sont nombreux et qui nous écoutent, donc on pense à vous. Régalez-vous dimanche, il y a tout pour se faire plaisir. Il y aura le soleil, il y aura tout ce qu'il faut. Bonne chance au Maître Yodu pour les championnats de France de cross. On espère qu'il y aura un deuxième titre de champion de France d'affilée, évidemment. Tu ramènes la coupe à la maison et puis comme ça on sera tous contents. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces épisodes consacrés au marathon de Paris. D'ici là, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.